Chers amis, bonjour. J'ai 1 heure pour faire cette vidéo. À l'heure où je vous parle, il est 15h30 samedi après-midi. Nous sommes dans une situation surréaliste. Macron est en Argentine, il se prétend le représentant du camp progressiste et il prétend donner des leçons aux très méchants populistes. Dans le même temps, que se passe-t-il dans son pays ? Pour le 3e week-end consécutif, nous avons affaire à Paris et dans nombre de villes de France à des véritables scènes de guérilla entre les forces de l'ordre au service de ce régime et les gilets jaunes, et aujourd'hui d'autres personnes ayant enfilé un gilet jaune et n'étant pas forcément des gilets jaunes d'origine. Pourtant, ce régime, depuis 3 semaines, a utilisé tous les moyens dont dispose l'État pour discréditer cette fronde des Gilets jaunes. Il a commencé à envoyer ses ministres, Castaner notamment, pour dire qu'ils étaient les représentants de la peste brune. Il a mobilisé ses journalistes pour salir ces Gilets jaunes populistes, bourgeois, qui, paraît-il, n'avaient pas des grandes valeurs et qui osaient se battre pour l'essence. Il a mobilisé ses juges pour réprimer ceux qui osaient se battre. Il a mobilisé les gauchistes post-68 pour cracher leur haine sur le peuple. Et plus ce régime mobilise son appareil d'État, plus ce mouvement est populaire. Aujourd'hui, nous en sommes à 83% de Français qui se retrouvent derrière les Gilets jaunes. Qu'il y ait dans ce mouvement des tentatives de récupération de la part des gauchistes, de la part de la gauche, qui défend par ailleurs la transition écologique, qui défend l'invasion migratoire et qui ose se dire du côté du peuple, n'est pas contestable. Par ailleurs, le fond de ce mouvement, c'est un mouvement identitaire et populaire. C'est le mouvement de la France périphérique, comme dit Julie. C'est le mouvement de la France qui gagne entre 500 et 1000 euros, soutenu par les classes moyennes, qui est méprisé par la France de Macron qui gagne entre 5 000, 10 000 ou plus d'euros par mois. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui arrive à une véritable impasse. C'est-à-dire que le peuple ne se retrouve pas sur la politique de Macron qui veut lui faire payer sa transition énergétique et qui est discret sur le pacte de Marrakech qu'il entend signer. Le peuple veut autre chose et Macron dit « ça ne bougera pas, je ne suis pas un homme à reculer ». Nous sommes dans une situation où Macron a le choix entre imposer une véritable dictature, ce qu'il a commencé à faire mais qu'il va vouloir renforcer, une dictature exercée par une minorité contre une majorité, mais ça va être difficile de continuer à nous raconter qu'il est dans le camp progressiste, ou bien faire ce que le général de Gaulle avait fait en 1968, c'est service minimum, je dissous l'Assemblée et les Français repassent devant les urnes, ou bien je démissionne et nous repassons devant les urnes. Cela s'appelle la démocratie. Compris, Macron ?